pour demander aux uns et aux autres une oreille scrupuleuse à ma défense. Honorable député et estimé collègue, la copie pétition que je détiens reprend 6 préoccupations auxquelles je réserverai à l'une après l'autre les réponses de la manière suivante. Première préoccupation, ma complicité avec mes collègues membres du bureau dans le détournement des 300 millions de francs congolais. Honorable député et très chers collègues, à moins que nous soyons d'une assemblée autre que celle du Kasaï central, personne n'ignore que depuis le mois de janvier 2025, notre dotation a été amputée de 100 millions de francs congolais. Tous touchés par cette situation, l'Assemblée plénière a mis en place à cette fin, pour le suivi au niveau national, une commission et le rapport ad hoc nous a été présenté. À quel niveau le bureau a été reconnu responsable de cette amputation à laquelle, fortuitement, le nom de détournement connaît? Soyons sérieux, estimés, chers collègues. Mon regret est de trouver parmi les signataires les collègues membres de cette commission. En toute lucidité et conscience, les bureaux en général, et le rapporteur en particulier, nous ne reconnaissons pas cette affaire. Deuxième accusation, mon incapacité de mettre à la disposition de chaque député et autres services des productions parlementaires, donc procéduraux, compte rendu et annales parlementaires. Honorables députés, estimés collègues et élus légitimes du peuple, l'émotion est née et la raison est claire. Ne nous imputons pas ce dont nos consciences nous reprochent. De quelque chose, je suis rapporteur. Il y a 2 sessions et celle-ci, 3e. Qui de nous ne dispose pas de production parlementaire de la session de mars et septembre 2024, puisque celle-ci est encore à court? Je sais que quand on veut noyer son chien, on l'acquise de rage. À part les honorables députés, du directeur administratif, la direction d'archives, tous détiennent les productions parlementaires dont la genèse se trouve votre humble serviteur honorable Alain Tchaba. J'ai fait revivre à l'Assemblée provinciale ce qui a été emporté par l'ouragan de l'histoire. Troisième accusation, mon complexe d'infériorité de jouer le rôle de porte-parole de l'Assemblée provinciale et celle de la population qui nous a élus. Honorables députés et très chers collègues, je suis désolé et mets cette allégation dans le compte de la sous-information du rôle comme porte-parole de l'Assemblée provinciale, article 32, dernier alinéa. Si tous pouvons l'apprendre aujourd'hui, le porte-parole du rapporteur de ces faits, aussi bien du point de vue oral qu'écrit. Alors, combien de conférences n'ai-je tenues pour porter la voix de l'Assemblée provinciale sur cette vie?
et dans cette province. À l'écrit, combien de correspondances n'ai-je pas adressées aussi bien au gouvernement provincial que central? Pour l'avoir fait au bénéfice de la population, je suis sous pétition orchestrée par les ennemis du peuple dont ils se réclament défenseurs. L'histoire nous jugera. Quatrième accusation. Mon leadership sur la presse de l'Assemblée provinciale inaperçu, ce qui prouve que ce rôle me dépasse. Très chers collègues et représentants légitimes du peuple, je dirais que ma réponse à la troisième question vaut pour la quatrième. Honorables députés et très chers collègues, tout celui qui lit l'article 32 du règlement intérieur de notre alma mater aux yeux parlementaires me jetterait des fleurs pour avoir assumé cette fonction avec une compétence soutenue, car ne limitant pas seulement à la presse. Quel communiqué par moi rédigé a été mal interprété par la presse? Toutes les interventions avec les radios locales et celles d'autres provinces ont été congratulées partout. Quel procès verbal rejeté par la plénière, sorti de notre part? Lequel? Si j'ai réquisé cette demande susceptible de déstabiliser la première institution de la province, initiée par un groupe de collègues, cela ne devrait pas être une occasion pour eux de m'insulter gratuitement. J'ai les refusé pour qu'il reste un député intègre. Je n'ai jamais accepté la corruption. J'ai dit tout du moins, même Béni Djoumbe, même Mouita Djoumouita, depuis qu'on a commencé cette législature. Je n'ai jamais accepté la corruption, détournement ni trahison. Rapporteur Mouyaya, j'ai dit, chers collègues, mon père paye à Boutamba, mon père paye à Bouchon. Dites en chef. Cinquième accusation, mon langage de bassesse et discourtois vis-à-vis des collègues. Honorables députés et très chers collègues, estimés élus légitimes du peuple, rapporteur Mouyaya Tchabanakle naît d'une famille qui a reçu une bonne éducation. Je suis sorti d'une famille et j'ai reçu une bonne éducation. Pas un seul instant, j'ai été discourtois envers mes collègues. Si telle est leur appréhension sur moi, qu'ils me le pardonnent. À l'exercice de mes fonctions du rapporteur, je m'étais efforcé de recadrer dans toute gentillesse tout collègue selon problème en présence. Que la nature de mon temps, c'est très important, l'histoire va vraiment retenir ce que je dis ici. Que la nature de mon temps ne soit pas un signe discourtois envers mes très chers collègues. Je suis créé ainsi, quand j'ai un argument, je parle un peu vite. Et cela n'est pas vraiment un langage discourtois envers mes très chers collègues. Sixième accusation, le fait de n'être pas le rapporteur des agents, puisque chaque membre du bureau a ses attributions. Estimés collègues, élus légitimes du peuple et représentants de la population centre Kassai,
en répondant à la lettre de pétition des agents. Je n'ai pas prouvé la maîtrise de mes fonctions. Certes, chaque membre du bureau a ses attributions, article 35 alinéa 1er du règlement intérieur de notre organe. Chers collègues, députés, professeurs estimés, élus d'esprit du peuple, je suis en face des collègues, jusqu'à présent membre du bureau, lequel peut témoigner que j'ai empiété une seule fois sur ces attributions. Parce qu'ils sont très chers collègues, à ma connaissance, les fonctions d'un membre du bureau sont à la fois politiques et administratives. Nos intérêts sont automatiques. À l'absence du président et du vice-président, le rapporteur exerce leurs fonctions, donc en faisant des intérêts. Je voudrais ici porter à votre connaissance, très chers collègues, qu'il n'existe pas une disposition réglementaire qui autorise aux agents de faire une pétition aux membres du bureau. Seule une lettre de réclamation peut être autorisée. Si j'avais répondu à sa période, la réclamation des agents, j'ai le fait en qualité du président et non comme rapporteur, article 230 du règlement intérieur le prouve. Eu égard à ce qui précède et en dépit des mots innocents envers tous les griefs dont je suis reproché, Mouyaya, Tchaba, Anaklé, je demeure reconnaissant envers mes très chers collègues qui m'avaient fait confiance en me portant au poste du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kassai central. Chers collègues et élus légitimes du peuple, centre Kassai, vous êtes convaincus qu'à ce poste, je vous ai représenté valablement en donnant avec votre concours et celui des services législatifs le meilleur de moi-même. Je fus au poste de rapporteur un sage architecte. J'ai posé un fondement que celui ou que les collègues qui y viendra sache comment superposer les tours. Très chers collègues, je suis Mouyaya Tchaba. Je sais que si nous avons cette pétition, c'est parce que nous sommes des hommes intègres. Nous n'avons pas voulu donner les pécules à ceux qui sont contre le décollage de cette province. Il fallait résister parce que nous sommes politiques. Il y en a qui prennent cette dimension d'une manière légère. Mais nous qui sommes politiques, nous avons compris là où nous devions partir. Mouyaya a résisté. Voilà pourquoi il est devant vous sous pétition. Par le souci de préserver le climat de paix parmi nous, très chers collègues qui m'avaient donné leur confiance, je démissionne de mes fonctions du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kassai central. Et vous le remercie.